Cet épisode de Le vous est présenté par la République démocratique populaire et bienveillante du Turkménistan libéré. Parce que ce qu'il se passe en République démocratique populaire et bienveillante du Turkménistan libéré reste en République démocratique populaire et bienveillante du Turkménistan libéré. Le journal. Bonjour à tous mesdemoiselles et messieurs dames, nous sommes le dimanche 10 octobre de l'année qu'on est et vous écoutez Le Journal, le seul journal de l'information de ce qui concerne l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Les putes malpolies chiennes Astrid Dubois pendant qu'Éric Zemmour, la politicienne Astrid Dubois pensant qu'Éric Zemmour, ce pédant très salace à la réaffolée, se présenterait à sa place, elle aurait annulé sa proposition de mandat. Une affaire que nous suivit avec rancœur, que nous rirons avec sueur, que nous suivrons avec rigueur, dis-je. Au menu ce soir, nous vous parlerons de cette crise qui revalorise à proprement parler la croissance des prêts et crédits des créanciers créoles qui importent, je crois, médiocrement, croûtes, crabes et crustacés à la cantine crasseuse de la Cour des comptes de New York. Mais avant cela, vous pourrez assister à un passionnant débat autour de cette question, la lettre P. Mais tout de suite, nous recevons sans plus tarder l'invité actualité. Aujourd'hui, mon invité actualité n'est pas un, mais deux invités actualités, puisqu'il s'agit de non moins que les dirigeants de la très prestigieuse société de confection artisanale de battes de baseball, Bagna et Fils. Pierre Bagna, Jean-Paul Fils, merci pour votre présence. Eh bien, salut. Monsieur Bagna, Monsieur Fils, vous venez pour nous annoncer en exclusivité sur le plateau de Le Journal, qui vous a maintes fois donné la parole à travers diverses émissions de la radio, votre présentation officielle aux élections présidentielles de 2022. Ouais. Pouvez-vous nous parler plus en détail de votre programme ? Bon, Alors déjà, moi, c'est sûr. C'était pour moi la question de ferme ta gueule, toi. Quand tu parles, tu veux que je te claque ta gueule, là? Peut-être, si je peux me permettre, Monsieur Bagna d'abord, et ensuite Monsieur Fils. Alors, moi déjà, je trouve que le problème dans notre société, c'est qu'il y a trop de nombreuses reprises, qu'il y a trop de fois qu'on retrouve des gens qui vivent dans des caravanes. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse que c'est interdit de vivre dans les caravanes. D'accord. N'avez-vous pas peur que certains jugent votre démarche comme délibérément ciblée envers la communauté gitane ? Des brûlés-terrement, truc là, je sais pas, mais Attendez, parce que je vois pas très bien ce que vous voulez en venir. Cette première proposition, qui fait déjà partie de votre programme présidentiel, a-t-elle pour volonté de cibler les manouches ? Ah, les manouches, bah, oui. Non. Ah bon? Non, nous, les manouches qui fait leur manoucherie, là, nous, on s'en fout. Parce qu'en fait, nous, c'est qu'on est tolérants. Ah, ouais, voilà, c'est comme ça, c'est qu'on est tolérants, nous. Mais juste tous ceux qui vivent dans les caravanes, ça retourne chez eux. Direct dans le train pour Manoucheland. Pierre Bagna, Jean-Paul Fils, merci. À présent, retournons vers nos programmes habituels, c'est-à-dire la pub. 88 centimes, ça ne semble vraiment pas grand-chose, mais dites-moi, pour 88 centimes, qu'est-ce qu'on a chez Euromarché ? Chez Euromarché, 88 centimes, c'est ce que nous payons chaque jour nos employés syriens pour qu'ils travaillent dans des conditions optimales et dignes du savoir-faire français. Mais rencontrons plutôt un de nos agriculteurs pour qu'il puisse nous parler de sa situation et de la démarche Euroqualité d'Euromarché. Alors Sofiane, c'est comment de travailler chez Euromarché ? Pas trop dépaysant, le pays du code du travail ? Remplacez-le moi celui-là. Ah bah, on a plus pour ce poste, hein. Mais si, regardez, tiens, y en a un qui bouge encore là. Le travail au black ? Pourquoi se priver ? J'ai votre cul, bande d'assistés. Ceci était un message du ministère contre les chômeurs et les sans-dents. Le journal. Il est 13h30 du matin et vous écoutez toujours Le Journal, le seul journal du Le Radio avec le présentateur préféré des Le Français 2019. Sans transfusion, nous accueillons tout de suite l'invité politique du jour. Monsieur Éric Zemmour, bonjour à vous aussi. Laissez-moi commencer par une brève question. L'actualité se recentre sur vous ces derniers temps alors que votre diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque à tendance complotiste avec délire de persécution chronique a été rendu public et que, malgré les nombreuses condamnations dues à vos propos volontairement répréhensibles et tous vos efforts pour être le plus condamnable possible, aucune prison n'a accepté à ce jour de vous recevoir au sein de son établissement. Alors monsieur Zemmour, en plus d'être indéniablement la victime, est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas un petit peu comme le grand laissé pour compte dans cette affaire ? Alors, je précise à l'intention de nos radiospectateurs qu'un système spécial a été mis en place afin d'éviter à nos spectateurs et au comité de censure de l'audiovisuel d'assister à tout propos légalement condamnable ou pouvant être considéré comme délictueux que l'invité pourrait être amené à prononcer à l'antenne. Je vous en prie, poursuivez. Alors, déjà, je tiens à dire... arabe... Alors... Je lui dis que c'est parce que je sortais de la piscine. De toute façon... assuré par le système... islamo-bolchevique... et les PD. Et bien voilà des propos qui sauront, monsieur Zemmour, convaincre le très faible nombre de détracteurs qui vous restait encore à convertir à votre cause, ô combien... cause. Une courte paille de pub. C'est pour
pour ça, du coup, je lui ai dit de passer directement par un généraliste. Parce que dans ce genre d'entreprise, tu vois bien que si tu passes par la médecine du travail, t'as quand même une chance sur 2 pour que le mec soit du côté des grosses boîtes. Non, c'est clair. Et il tient à garder sa place, tu vois. Puis, je veux dire, on est en France, merde. La Sécu, elle rembourse. Bah ouais. Elle rembourse plus grand chose, on est d'accord, mais elle rembourse quand même. Ouais. Et du coup, j'ai pris sa sœur et je l'ai mise au garage, thermostat 7 et tu m'écoutes pas du tout, pas vrai. Non, mais si, carrément, Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est derrière, il y a des jeunes personnes issues de l'immigration qui traînent autour de ma voiture. Eh, t'as une Volkswagen. Bah ouais. Tu risques rien. T'es sûr? Non, parce que je crois qu'il y en a un des gars qui est passé à la télé. Bah oui, c'est lui, c'est le mec qui s'est évadé de prison là. Eh, Bon, quoi? t'as une Volkswagen. Ouais, mais si son pote venait pas de ramener un pied de bille, je dirais pas, mais là quand même. Eh, mec. Attends, mais c'est pas Patrick Balkany qui vient de les rejoindre avec un K47? Salut les gars, c'est à vous ça? Sinon je prends. Mec. Eh, mec. Mais merde, tu m'emmerdes, quoi? T'as une Volkswagen. Mais non, mais les gars, ils sont déjà dans ma voiture. Fais-moi confiance, tu risques rien. Et ça y est, putain, il démarre, mais merde, patron! Est-ce que quelqu'un peut appeler la police? Tu le manges pas ça? Je peux? Volkswagen, conçu par les Allemands, équipé par la Corée du Nord. Le journal. Nous passons sans plus attendre à la question du jour. Pour cela, nous accueillons parmi nous le spécialiste de l'électro-informatique, des sous-programmes du web, des claviers et aussi par moments de l'écran. C'est bien entendu monsieur Nordin Hatter pour la rubrique Twitter. Twitter. Ta sœur. Quelle est la question qui a été sélectionnée aujourd'hui, monsieur Hatter? Oui, eh bien, la sélection fut rude puisqu'il n'y en avait qu'une seule, la voici. Oula, c'est C'est la magie d'Internet. c'est effrayant. La question nous est donc posée par _M_Crazy_Squash. Ce n'est pas une vraie personne, ça. C'en est une sur Internet. C'est effrayant. Pour la question, toute la rédaction du Le Journal a participé à cet enregistrement. Réponse exceptionnelle. Pour une question qui a le mérite d'avoir été posée. Merci Nordine, voilà qui clôture notre rubrique Thriller. Tweet... Nous terminons cette édition de Le Journal avec la rubrique Culture de la semaine. C'est la rubrique culture. À l'occasion de cette rubrique culture, je prendrai, comme à mon habitude, la voix du couple épuisé par les bâillements de ses progénitures qu'ils ont enfin réussi à faire dormir, ça fait plus intellectuel. Martin-Pierre Frédéric Lévesque, vous êtes l'auteur du futur, nous n'en doutons pas, best-seller de la littérature philosophique francophone, 13 bonnes raisons de se suicider ou pourquoi la vie est une éternelle course contre le temps, aux éditions Fabrice Legros. À la fois véritable phénomène du life coaching, anthropologue, penseur, philosophe et tourneur-fraiseur en boulangerie traditionnelle, vous passez 6 mois complets à compter de novembre 2018 à mettre en place votre ouvrage que certains qualifieraient déjà de salvateur. Nous sommes de retour au mois de novembre, fameusement le mois le plus déprimant de l'année, et vous profitez de cette occasion pour venir nous présenter votre œuvre mais également votre vie, puisque vous êtes né sous X en 1981 et avez vu mourir vos deux parents adoptifs tous deux alcooliques et cocaïnomanes dans un terrible accident de déneigeuse saleuse. Vous entamez ensuite une carrière dans la comptabilité, ce qui est, comme nous le savons tous, peu réjouissant, et devenez dès lors un artiste incompris. Vous êtes un incroyable pessimiste, Sisyphe des temps modernes, le surrang des feuilles d'imposition, monsieur Frédéric Lévesque, bonsoir. Ouais. Sport pour finir, et en attendant que nos équipes décrochent l'invité de ce soir du plafond, nous avons reçu en exclusivité les images de la rencontre tant attendue entre la lanceuse de poids ukrainienne Olena Treshnen-Kapashki et le champion du 100 mètres Jamal Okemiempa. Regardons ensemble. Un sport qui fait doucement son entrée aux Jeux Olympiques d'hiver. Images étonnantes. C'était tout pour aujourd'hui, ne quittez pas et vous pourrez entendre notre fine équipe du Radio Shopping surjouer devant une serpillière en microfibre pendant 4 heures. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette nouvelle édition de Le Journal, et bonne soirée.